Bonjour les enfants. Alors on commence une nouvelle semaine aujourd'hui et même un nouveau mois. Le mois de mai est terminé et après le mois de mai, c'est le mois de juin. D'accord? Donc je vais vous envoyer le nouveau calendrier du mois de juin et vous allez voir que c'est un mois où il y a beaucoup d'anniversaires dans notre classe. Alors moi j'ai regardé la liste et je vois que Manon est née au mois de juin. Le 16 juin. Manon, le 16 juin, tu vas avoir 3 ans, 3 bougies. Je vois aussi Zoé qui est née au mois de juin, le 6 juin. Zoé, le 6 juin, tu vas avoir 4 ans, 4 bougies. Il y a Jamie qui aura 4 ans aussi, juste un jour après toi, le 7 juin. Jamie aura 4 ans. Il y a le 18 juin, Bradley qui aura aussi 4 ans. D'accord. Et il y a les deux maîtresses aussi qui sont nées au mois de juin, maîtresse Adeline et maîtresse Carla, qui vont avoir beaucoup de bougies. Donc, vous pourrez rajouter les anniversaires sur le petit calendrier du mois de juin. Peut-être dessiner des gâteaux, hein, comme on faisait dans la classe. Tu te souviens, on dessine un petit gâteau et on dessine le nombre de bougies dessus. Donc, Manon, 3 bougies. On peut écrire les prénoms en dessous aussi. Et Zoé, Jamie et Bradley, 4 bougies. D'accord? Alors, pour cette petite semaine, je voulais vous proposer des activités autour du papillon. D'accord? Le papillon, ici, j'en ai imprimé un et on va faire une peinture de papillon. D'accord? Donc, ce qu'il a de spécial, le papillon, c'est que c'est un animal qui vole, déjà. Et surtout, c'est un animal qui est très coloré. Très coloré. Et ses deux ailes sont exactement symétriques. Ça veut dire que c'est pareil à l'envers, comme un miroir, pareil de chaque côté. Si ici il y a un petit rond rose, de l'autre côté il y aura la même couleur, la même forme, la même taille. D'accord? Comme notre visage. Si tu regardes bien ton visage dans un miroir, le visage des êtres humains et des animaux aussi d'ailleurs souvent, il est symétrique. Regarde, si tu traces un trait ici, un côté est pareil que l'autre côté. Les sourcils, les yeux, le nez, les lèvres, même les dents, c'est symétrique, hein, c'est pareil de chaque côté. D'accord? Donc avec le papillon, je te propose de faire une petite peinture. Pour cela, il faut que tu imprimes le modèle du papillon. Sinon, tu peux demander à ton papa ou ta maman de dessiner un papillon. Mais alors attention, il faudra que ce soit bien pareil des deux côtés. Et moi, je me suis préparé une petite palette de peinture. Tu vois, j'ai pas fait beaucoup de couleurs. Peut-être tu peux te dire le nom des couleurs. Violet, jaune, rose et vert. J'en ai pris combien des couleurs? J'en ai pris 4. Violet, jaune, vert et rose. Ça fait bien 4 couleurs. Ça suffit, sinon ça va être tout mélangé. Alors le papillon, j'avais commencé à le découper, tu vois un petit peu ici, et je me suis dit non, je vais pas le découper tout de suite. D'abord, je fais la peinture et après, je vais le découper. Ce sera plus pratique. D'accord? Alors, pour commencer, je vais plier le papillon bien ici au milieu. Donc, il faut que je regarde le dessin pour voir si j'arrive à bien plier comme ça au milieu avant de commencer la peinture. Comme ça, quand je devrais le plier, j'aurai déjà la petite marque sur ma feuille. D'accord? Comme ça. Je vais choisir quel côté je vais peindre. Je peins un seul côté. Moi, je vais peindre ici. Et on va peindre avec ses petits doigts aujourd'hui. On me l'a souvent fait à l'école, ça. Moi, j'aime bien faire cette peinture-là. Et il faut mettre pas mal de peinture pour que ça marque de l'autre côté. Donc, je vais commencer un doigt avec une couleur. On y va pour le violet. Donc, on essaie de faire des petites choses jolies, hein. Là, je fais des petits points tout autour, par exemple. Et je mets beaucoup de peinture pour que ça marque bien ensuite. Hein, je viens bien, tu vois. Je vais bien en reprendre dans ma petite palette. Voilà, tu vois, là, avec le violet, j'ai choisi de faire le tour. Après, une autre couleur, bah, je pense que je vais faire tout le temps pareil. Je vais faire le tour ou faire peut-être des petits traits, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, des petits traits verts, tiens.
Faut mettre vraiment beaucoup de peinture pour que ça marche, hein. Je viens bien retremper mon petit doigt. J'hésite pas. Si vous avez des feuilles un petit peu cartonnées à la maison, c'est peut-être pas mal de faire sur des feuilles cartonnées. Et voilà, les petits traits verts. Après, tu fais comme tu veux là, hein, des traits, des points, des... et puis, je vais faire des petits points jaunes et roses, chacun leur tour. Donc, je fais d'abord les jaunes et je laisse la place pour le petit point rose. Et pareil, je mets bien de la peinture, hein. Je vais rechercher encore de la peinture pour que ça se voit bien. Vous avez vu les petits doigts comme ça commence, c'est pour ça qu'il faut que 4 peintures, hein. Donc là, je prends mon petit doigt qui est libre et je vais faire les petits points roses. À la limite, le tour, il vaut mieux le faire avec un gros doigt, avec le majeur, et garder le petit doigt pour des choses un peu plus précises, hein, parce que là, pas si facile. Bon, après, les enfants, vous faites comme vous voulez, hein, votre décor de papillon. Hop! Et voilà! Donc, un côté, et maintenant, je vais plier. Et je vais bien appuyer pour que la peinture se mette des deux côtés. Tu vois, j'appuie délicatement. Non, on ne fait pas comme ça. J'appuie doucement. J'espère que ça va bien marcher. Et voilà mon papillon. Donc ensuite, on peut le laisser sécher avant de le découper. Et pendant qu'on le laisse sécher, on peut faire un petit dessin de où on va coller notre papillon sur une autre feuille. Donc là, moi, ma main gauche, elle est pleine de peinture. Donc je vais essayer de le faire de la main droite. Donc je vais commencer par dessiner par exemple de l'herbe. Comme ça, je fais des petits traits debout, petits traits à la verticale, un petit peu partout. En bas, on se rappelle qu'on va bien en haut. On commence en haut et on descend vers le bas. Voilà. Je peux dessiner aussi une fleur, peut-être. Donc, je vais faire une tige un peu plus grande. Ah, je vais faire une fleur de chaque côté. Il ne faut pas que j'oublie qu'au milieu, je vais avoir mon papillon, hein. Ça va prendre beaucoup de place. D'accord? Et là, je vais dessiner une fleur. Voilà. Alors, moi, d'habitude, je tiens mon crayon de la main gauche. Donc là, c'est un petit peu difficile pour moi. Est-ce que toi, tu sais de quelle main tu tiens ton feutre ou ton crayon d'habitude? Est-ce que tu commences à avoir une main préférée? Qu'est-ce qu'ils en disent les parents? Il y a une main préférée qui commence à arriver tout doucement? Hein, peut-être, ça commence. Après, je vais dessiner un soleil. J'oublie pas que j'ai mon gros papillon à coller. Du coup, je vais le mettre d'un côté, comme ça. Un rond et des traits de chaque côté. Hein, derrière le dessin amusant qui fait plaisir, bah, on s'entraîne à faire des dessins, à réviser les graphismes. Et puis de l'autre côté, je vais dessiner un petit nuage. Donc le nuage, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les petits parce que ça implique des ponts dans tous les sens. Mais ça les fait bien travailler comme ça. Voici mon paysage du printemps. Ce qui serait bien, les enfants, c'est de commencer à écrire son prénom aussi. Donc on peut écrire son prénom dans un petit coin. N'oublie pas qu'on a son gros papillon à coller au milieu. Donc on va pouvoir l'écrire dans un petit coin. Moi, je vais l'écrire tout en haut, là, par ici. Donc là, faut pas regarder comme je tiens mon crayon, parce que je le tiens vraiment pas bien, du coup, avec la peinture. Voilà. Et quand mon papillon sera sec, je pourrai le découper un petit peu le tour, et le coller sur mon paysage du mois de juin. Voilà. Alors, tu connais certainement la petite comptine du papillon. Je pense qu'on l'avait déjà fait un petit peu dans la classe, la comptine qui s'appelle Vol papillon. Et pour ça, tu as besoin de tes deux mains et tu as besoin d'accrocher tes pouces pour faire comme un petit papillon qui s'envole. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Tournez,
tournez les jolis moulins. Frappez, frappez dans vos petites mains. Allez, on le refait ensemble, tu chantes avec moi cette fois? On accroche les petits pouces. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Tournez, tournez les jolis moulins. Frappez, frappez dans vos petites mains. Finalement, c'est assez joli avec les mains, avec de la peinture sur le bout des doigts. Et la dernière activité de papillon que je t'ai envoyée, c'est de faire une recette de cuisine. Je vais te montrer, je l'ai fait cet après-midi. C'est la recette du gâteau papillon. Et tu vas voir, en fait, c'est un gâteau très facile. Regarde, je te le montre. Voilà. Et si tu regardes bien sur la photo, il y a 2 erreurs parmi les bonbons du gâteau papillon. 2 bonbons qui ne sont pas à la bonne place. Peut-être que tu arriveras à les retrouver. Et j'espère que je vais recevoir des photos de vos gâteaux aussi que vous allez faire. À bientôt les enfants!